Quel est le din pour quelqu'un qui voyage pour Pessah? Il va dans un hôtel ou en tout cas il s'absente de chez lui. Est-ce qu'il doit faire l'abdikat hametz chez lui à la maison? La mitzvah de abdikat hametz est une takana de chachamim, parce que dans l'absolu, on aurait pu s'acquitter avec bitul hametz, en annulant le hametz. On n'est pas obligé de le brûler. On peut par exemple l'abandonner. On peut l'annuler, le dévaloriser, ce qu'on appelle bitul hametz, en disant que le hamira ve hamira di kabir shuti, de hazité ou de la hazité, ça c'est bitul hametz. Mais malgré tout, Hachamim ont dit qu'il faut faire bedikat hametz. Il faut aller le rechercher à la maison et le brûler physiquement, de peur qu'on le trouve pendant Pessah et qu'on arrive à en manger par oubli. Nachon, ou bien parce qu'on craint que le bitul ne soit pas sincère, qu'il ne soit pas sérieux. En tout cas, il y a une obligation de faire la recherche du hametz pour l'éliminer physiquement. Mais maintenant, quelqu'un qui vend son hametz, il n'en est plus propriétaire du tout, dans le sens où, comme on a l'habitude de procéder, on va voir le Rav, on fait ce qu'on appelle une harsha'a, on lui donne le reshout de vendre le hametz au goy à notre place, de manière à ce que le hametz ne nous appartiendra plus. Alors, on peut imaginer qu'on ferme la maison et on vend l'appartement avec le hametz qui est contenu, et voilà, on est quitte. C'est bon? Eh bien non. Pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que tu fasses la mitzvah de bedikat hametz que Hachamim ont instituée. Si tu te débarrasses du hametz de cette manière, tu n'as plus de hametz, tu n'as plus la mitzvah de la bedikat hametz. C'est vrai. Mais comme tu es déjà dans les 30 jours qui précèdent Pessah, alors il t'incombe de faire la mitzvah que Hachamim ont instituée, qui est la bedikat hametz, et tu ne peux pas t'en débarrasser aussi facilement en disant voilà, eh bien voilà, je vends et c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être sûr que quelque part, tu vas faire l'abdika. Si par exemple, tu vas aller à l'hôtel avant le 13 Nissan, donc le 13 au soir, tu seras déjà propriétaire ou locataire d'un appartement, d'une chambre, d'un endroit où tu auras le hiyuv de bdikat hametz. Alors tu ne vas pas te débarrasser complètement de la mitzvah. Tu vas pouvoir l'appliquer, cette mitzvah de bdikat hametz, dans le nouvel endroit que tu as loué, dans la chambre d'hôtel par exemple. Mais si tu arrives à la chambre d'hôtel le lendemain matin, ça veut dire que pendant la nuit du 13 Nissan, le 13 au soir, tu ne seras nulle part. Tu seras en voiture. Tu seras dans l'avion. D'accord? Donc tu ne vas pas faire l'abdikat hametz. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc tu devras faire l'abdikat hametz chez toi. Mais attends, j'ai une maison qui fait 300 mètres carrés. Et la veille de voyage, tu me vois avec toutes les valises en train de faire l'abdika pendant 3 heures. Alors qu'est-ce que je fais? Je vends 290 mètres carrés. Je garde 10 mètres carrés à moi. Une pièce dans laquelle je ferai la mitzvah. Ça veut dire que je ne vais pas me débarrasser totalement de la takana de Hachamim. Je vais vendre, par exemple, 4 pièces sur 5 de ma maison, et il y a une pièce que je ne vais pas vendre. C'est là, j'ai le hiyuv de l'abdika, puisque elle m'appartient. Et quand est-ce que je vais faire l'abdika? Moi, je vais voyager. Le 13 au soir, je serai dans l'avion. Alors quand est-ce que je vais faire l'abdika? Le 12 au soir. Ou le 11 au soir. Ça dépend quand je quitte l'appartement. La veille, au soir, je fais l'abdikat hametz. Avec ou sans bracha? Sans bracha. L'abdikat hametz avec bracha ne peut avoir lieu que si on fait l'abdika la veille de Pessah, le 13 au soir. Mais si c'est le 12 ou le 11, pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, on est obligé de faire l'abdika, mais sans bracha. Ça veut dire, on ne dit pas Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al bi'ur hametz. Et le hametz qu'on va trouver, on va devoir le brûler, l'éliminer, soit tout de suite, soit on l'apporte avec lui, on l'apporte avec soi, là où on va être, pour le brûler à ce moment-là.
un cas similaire où on pourrait se retrouver dans cette obligation, c'est si par exemple on est invité. On est invité chez des gens pour Pessah. On est invité chez les beaux-parents, chez les parents, chez des amis. Ce qui fait que quand on va aller chez eux, ils vont nous donner une pièce pour dormir, mais cette pièce, elle n'est pas louée. Cette pièce n'est pas donnée. Vous dormez chez nous. Donc c'est qui doit faire l'abdikat Hametz dans cette pièce? C'est le propriétaire de la maison qui nous a invités. Ce qui fait que nous, on n'aura pas fait la mitzvah d'abdikat Hametz, nulle part. Donc à nouveau, c'est un cas de figure pour lequel il va falloir, si tu vends ton appartement, si tu n'as pas envie de faire l'abdikat Hametz, si tu vas vendre ton Hametz, tu vas vendre ton appartement, tu n'as pas envie de faire l'abdika, tu ne peux pas te débarrasser complètement de la mitzvah. Tu ne vendras qu'une partie de ta maison, tu gardes une partie pour toi, afin de faire la mitzvah de Bdikat Hametz avant de partir, sans bracha, puisque tu l'auras fait avant le 13. Bruchim tiyu.